il y a deux aspects. Il y a cet aspect-là qui touche à la volonté. C'est une attention, c'est un exercice. Et puis il y a l'autre aspect qui est qu'est-ce que dans l'univers, qu'est-ce que dans ce que la personne dit, par exemple. On commence par ça, du reste, dans les formations Saluto. Qu'est-ce qui, dans ce que la personne dit, parle d'autre chose que la personne? Je m'explique. La personne, elle suit son fil, elle suit son histoire. Et puis, naturellement parlant, nous, on rebondit avec. Hein. Puis on comprend ou on comprend pas, on voudrait poser des questions qui en général ne servent à rien. Mais c'est ce qu'on fait tout le temps. Quelqu'un va me parler de sa petite enfance en disant qu'il a eu 3 frères et 2 sœurs, et puis etc. Et puis quelqu'un à la fin va dire « Ah oui, qu'est-ce qu'ils sont devenus tes frères et tes sœurs ?» Ben, on s'en fiche en fait. En revanche, la personne que je suis ne s'en fiche pas, parce que ça rebondit dedans. Hein. Mais si je fais silence, alors il n'y a plus rien qui rebondit. Et puis en fait, qu'est-ce que j'ai entendu? Il y a donc toute une partie de la formation qui est d'entendre des caractéristiques, non pas des caractéristiques, d'entendre des principes qui dépassent chaque personne, qui sont des principes de notre nature, et qui vont comme qui sont là et auxquels on ne prête pas attention. C'est un peu comme être sur la scène d'un théâtre. Ouais, c'est ça. C'est être comme sur la scène d'un théâtre. La personne nous a raconté son histoire. On a vu une super pièce de théâtre. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est, je trouve, ça c'est intéressant à voir. Oui, elle nous a raconté une pièce de théâtre. C'est son côté personnel qui fait écho à mon côté personnel, ou pas. Mais quel est l'enjeu? C'est-à-dire, ok, il y a une pièce de théâtre qui se fait, mais c'est qu'un petit bout de sa vie, ça. Elle m'a raconté un petit bout de sa vie. Est-ce que j'arriverai à percevoir dans ce qui se dit là tout son être qui se déploie dans le temps? Alors soit j'ai la chance, ça se fait jamais, de percevoir cet être dans le temps de la naissance à la mort, et encore, est-ce que j'aurais perçu son être? C'est pas dit. Soit j'arrive dans ce petit bout de théâtre à entendre quelque chose qui est plus grand que les accessoires qu'elle me montre. C'est-à-dire que cette pièce de théâtre qu'elle me raconte, donc son histoire qu'elle me raconte, est comme écrite à partir d'un endroit qui me parle de son être. À partir d'où elle écrit ça? C'est pas la petite pièce de théâtre qui va me le dire. Mais la pièce de théâtre, enfin son histoire donc, est comme écrite à partir d'un au-delà. Ou d'un en deçà, je sais pas, de pas là, ailleurs. C'est comme si elle était rentrée sur la scène à partir d'une certaine porte, et que tout ce qu'elle me raconte parle de la porte qu'elle a prise pour rentrer sur la scène. Elle a buté d'abord sur un accessoire, et toute sa vie se construit à partir de ça, on pourrait dire. Mais c'est pas tant l'accessoire qui compte, c'est la porte qu'elle a choisie, qui lui donne une certaine orientation. Est-ce que j'arrive à entendre la porte qu'elle a choisie? Et en plus de ça, chose complexe, ça se passe pas dans le passé. Parce que la porte qu'elle a choisie, c'est la porte donc de l'artiste qui arrive sur la scène du théâtre. La scène du théâtre, elle a déjà été construite, hein, pour l'artiste qui est en train d'advenir. Elle est en train de me dire quelque chose qui est en train de s'installer sur la pièce de théâtre. Donc c'est depuis l'avenir, ça veut dire. C'est comme si une porte s'ouvre et j'essaye d'entendre quelle porte s'ouvre pour entendre l'enjeu, et dans l'avenir, pour entendre l'enjeu. En fait, on connaît tout ça. On a une expérience, mettons difficile. On la traverse comme on la traverse. Et puis des années après, on se retourne sur cette expérience, puis on se dit, ah ouais, putain, j'ai traversé ça comme ça, je vois que j'ai changé. Et ben, c'est qu'on est arrivé, en fait, plus tard, au point où une ressource à venir est devenue présente. Là, on aurait pu déjà entendre cette ressource qui voudrait devenir présente. Comment on fait pour l'entendre? C'est en tout cas pas d'un point de vue personnel. La personne que j'étais n'en a aucune conscience. Mais d'un point de vue non personnel, quelque chose se dit qui en parle déjà. Et il s'agit d'apprendre à entendre ça. Et c'est transmissible. C'est pas une impression. C'est vraiment dans la façon de parler, dans les mots qui sont choisis, dans l'enchaînement des mots, dans la thématique, dans le fil rouge. C'est là. La personne au présent me parle du passé, c'est tout le contexte,
et de l'avenir à son insu. Alors si j'arrive à entendre l'avenir qu'il dit, j'arrive à entendre l'enjeu, j'arrive à entendre quelles sont les stratégies typiques de cet enjeu, j'arrive à entendre quels sont les pièges typiques de cet enjeu. Et parfois la personne, elle, donc personnellement, va se saisir de différentes ressources dont certaines sont des pièges. Mais j'arrive à les entendre. Donc en fait, un thérapeute par exemple pourra avoir une vue, une perception maintenant de ce qui se dit, d'un enjeu important. C'est comme si ça oriente, oui, ça donne une orientation dans le présent. Ça oriente au présent sur l'important, sur ce qui est important. Ça débroussaille le chemin, ça ouvre un espace dans lequel l'autre se révèle. Voilà, ça révèle l'autre. Donc c'est les deux aspects, c'est comment je me rends disponible à percevoir l'autre. Se rendre disponible, ce sont les exercices que l'on fait. Percevoir l'autre, c'est apprendre ce que l'on peut percevoir pour entendre cet enjeu à venir. Et ça aussi s'exerce. Les deux vont ensemble. C'est un côté un peu neurosensoriel, un côté volontaire. Et dans cet espace médian qui s'ouvre entre les deux, alors la rencontre se fait. Pour un pédagogue, un thérapeute, un ami, pour n'importe qui, en fait, ça rend la vie riche. Ça rend la vie riche. C'est complètement n'importe quoi ce que je dis. La vie est riche. Ça permet de percevoir la richesse de la vie. Donc, dans ce que tu dis, la capacité de percevoir le plan de la personne, le plan du devenir, peut se préparer, peut s'éduquer presque, je ne sais plus exactement les mots que tu as dit, à condition que ça reste un processus vivant, c'est-à-dire que le thérapeute qui fait ça recrée, est disponible à la rencontre. Et il me semble que là, il y a quelque chose de... Tu vois bien en quoi tous les éléments que tu donnes pourraient très bien être pris par un thérapeute de la même manière que les archétypes qui permettent le moi, le surmoi, ou je sais pas je suis dans les thérapies, il y a des techniques. Oui. Et ce qui me semble complexe quand même dans ce que tu racontes, c'est ce qui va permettre à la personne qui se sent attirée par cette recherche-là de rester créateur de son acte. En fait, ça va pas autrement, parce que il y a aucun référentiel qui permette d'interpréter quoi que ce soit dans ce que je dis. C'est une phénoménologie. C'est comment j'apprends à percevoir quelque chose. Il n'y a pas de référentiel qui me permette d'appliquer quoi que ce soit. C'est-à-dire que si j'essaye d'appliquer quelque chose, en fait, je perçois rien. Ça ne pourra pas marcher. Toute l'attention est portée sur... C'est vraiment comme ouvrir les yeux sur, je reprends l'image, sur une scène de théâtre et de s'apercevoir que cette scène est orientée. Et c'est toujours différent. La personne qui vient va me présenter quelque chose. Ce quelque chose, je peux pas le savoir à l'avance et c'est unique. Alors, mais tu es d'accord que ce qui est complexe, c'est être capable, j'imagine que le besoin de référentiel traîne toujours chez l'un ou chez l'autre et fait partie des pensées qui peuvent traverser, et donc d'arriver à repérer le moment où un référentiel ou un besoin de référentiel pourrait se crisper, tu vois, ou rester là. Donc dans l'exercice de j'accepte de la pensée qui arrive et j'accepte de ne pas m'y investir. Oui. C'est cet exercice-là, entre autres, enfin, après tu pourrais me dire, mais ils sont tous très très importants, et
on y arrive ou on n'y arrive pas. Je veux dire, c'est pas si simple. Enfin, c'est important d'arriver à être capable d'observer. Et je vais peut-être y arriver sur 40 ou 50 000 pensées. Et puis tout d'un coup, il y en a une qui va arriver. Et là, tout d'un coup, elle va envahir l'espace. Et comment je vais accepter ce qui se passe, là, je peux pas. Et de voir les répercussions, d'observer les répercussions que ça va avoir. Ouais. En fait, un référentiel, par nature, un référentiel organise la façon... Un référentiel donne une direction pour une organisation intérieure de quelque chose. Par exemple, c'est une façon de mettre certaines pensées les unes avec les autres qui va avoir une influence, évidemment, sur la façon de percevoir. Le référentiel infléchit notre perception pour comme justifier sa présence. Le référentiel se justifie dans la perception. Alors c'est sûr que, naturellement, quand la démarche Saluto est enseignée, et je parlais d'exercice, c'est bien difficile de ne pas aller donc dans des analogies. C'est que j'ai un référentiel qui est déjà, j'ai entendu un truc une fois, et puis tiens, ça ressemble. Ça devient déjà en soi un référentiel. Donc, ce que me dit cette personne, ça ressemble à ce que me disait l'autre. Ou alors elle est habillée pareil, tiens, ça doit être la même chose. Mais justement, là se trouve l'exercice de renoncer à la pensée qui s'impose. Si on ne fait pas ça, rien n'est possible. C'est vraiment un exercice de silence, de façon à pouvoir rencontrer. Alors rien n'est possible, on fera de l'analogie, c'est-à-dire qu'on va rester un peu dans le décor et on verra pas l'être. Et on dira, oui, toi, tu es ça, puis on va l'identifier en plus à quelque chose, parce que notre petite personne aime bien identifier les gens à des petits trucs. Et puis on va lui coller une petite étiquette, comme ça, mais on n'aura pas perçu le dynamisme qui est dedans. Donc effectivement, le biais, c'est pas un biais. Le piège, c'est de ne pas se taire intérieurement, de ne pas faire silence. Autant pas faire la démarche du tout, parce qu'à ce moment-là, on va être dans du grand n'importe quoi. Voilà. Mais c'est vraiment un exercice de phénoménologie. Comment j'apprends à percevoir, mais sans doute comme en musique, comment j'apprends à écouter l'autre, alors que moi je suis déjà en train de chanter.